Expo du vélo, le 28 et 29 septembre à Strasbourg, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Voilà, la première expo du vélo à Strasbourg. On continue les interviews, il y a beaucoup d'animations. Et on a beaucoup de plaisir de recevoir sur notre plateau radio Laurence Müller-Braun. Bonjour Laurence. On va vous appeler Laurence, on va se vous voyer quand même. Qui est Madame le maire de Gerstheim, qui est vice-présidente du conseil départemental et qui est surtout, puisqu'on parle de vélo aujourd'hui, qui est surtout présidente de l'Alsace à vélo. C'est bien ça? C'est bien ça, en effet. Alors, nous avons fait plaisir de recevoir les élus, parce que sans les élus, sans la volonté des élus en vélo, il ne se passe rien. Et ici, on est sur le premier département, la première ville cyclable. Vous mettez en place tellement de choses pour les gens qui font du vélo. C'est peut-être dû à la proximité de la frontière de la Suisse, de l'Allemagne. En tout cas, vous avez la volonté de mettre en place des tas d'animations, des tas de choses pour le vélo. C'est ça? Oui, en effet. L'Alsace et les deux départements et l'Eurométropole font figure un petit peu de précurseurs. La frontière toute proche allemande ou suisse ont fait que la sensibilité à l'écologie et à ces déplacements à vélo a été plus forte en Alsace qu'ailleurs en France. Et nous avons fondé, il y a plus de 20 ans déjà, Vélo et Territoire, ou les départements et régions cyclables, qui est une association nationale de collectivités, pour développer ensemble les infrastructures, la mise en tourisme, tous les facteurs du vélo. Alors vous me direz, il faut d'abord commencer par les infrastructures. Et les départements sont en charge de tout ce qui est routier. Donc nous avons fait des pistes cyclables, majoritairement en site propre, parce que c'est le plus sécurisant, mais ce n'est pas possible partout. Mais en tout cas, on a développé toute une recherche pour réaliser une infrastructure assez dense. Et les deux départements alsaciens sont très bien dotés d'infrastructures qui sont structurantes, nord, sud, est, ouest. La vraie difficulté dans les régions que nous visitons, d'autres régions sur lesquelles nous sommes des événements, c'est que les villes se mettent au vélo, les villes se mettent à mettre en place des infrastructures. Souvent ce qui manque, et je suis sûr que ça n'est pas le cas ici en Alsace, souvent ce qui manque c'est l'intercommunalité, enfin le lien entre les communes à vélo. Ce qui n'est pas le cas, je pense. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui passait et qui me disait moi je fais 33 km à vélo le matin pour aller bosser et 33 km pour revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les infrastructures sont en place entre les villes aussi. Alors, c'est pas partout le cas, parce que l'idéal n'existe pas forcément. Mais si on vient travailler vers Strasbourg, l'Eurométropole, vers les villes, c'est vrai que là, on a des itinéraires structurants, notamment le long des canaux, canal du Rhône-Rhin, canal de la Marne-Rhin, où on peut venir surtout avec l'arrivée du vélo à assistance électrique, ça raccourcit les distances, où on voit de plus en plus de gens qui font ce pendulaire matin et soir, et qui fait que, et puis on organise alors entre les communes ensuite et entre les intercommunalités, on les accompagne, les départements, pour développer les sections qu'il manque aujourd'hui. Il y a 20 ans, 15 ans, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des partenaires pour financer des équipements liés au vélo. Aujourd'hui, tout le monde a senti que le vélo a le vent en poupe et que de toute façon le vélo ne présente que des avantages. On va désengorger les villes grâce au vélo et à d'autres manières d'ailleurs de se déplacer. C'est bon pour la santé. Or, vous savez que c'est bon pour beaucoup de choses. C'est bon aussi pour l'environnement, puisque on préserve l'environnement. Mais oui, c'est du développement durable. On n'émet pas de pollution. Et ce sont des éléments qui aujourd'hui sont très sensibles dans l'oreille des habitants, des citoyens et surtout des générations montantes. Donc, bien sûr, le vélo, il trouve sa place. Après ça, ce sont des financements très importants. Vous savez, 1 kilomètre de piste cyclable, c'est entre 80 000 et 150 000 euros d'investissement. Donc, c'est pas léger. C'est un vrai choix des élus. C'est un vrai choix. Ce sont des financements lourds. Donc, vous savez que les collectivités aujourd'hui, les financements sont quand même en déclin, généralement. Donc, ce sont des vrais choix politiques qu'il faut faire et qu'il faut porter. Et que vous avez
que vous avez fait ces choix en Alsace depuis bien longtemps, puisque le plan vélo du gouvernement qui est mis en place sur 5 ans depuis l'année dernière ou cette année, vous l'avez mis en place il y a bien longtemps, depuis plus de 10 ans, le plan vélo. Oui, bien sûr, on a eu des plans vélo de construction d'infrastructures, de schémas aussi, pour mailler au mieux le territoire. Nous, les départements, on a fait les itinéraires structurants. Et maintenant, ce sont les communautés de communes qu'on accompagne pour faire le reste du maillage. On a une chance aussi en Alsace, c'est que nous avons 3 Eurovélos qui traversent l'Alsace. L'Eurovélo 6, l'Eurovélo 5 et l'Eurovélo 15. Et nous sommes la seule Eurovélo qui est complètement achevée pour avoir le label de l'Eurovélo, c'est l'Eurovélo 15, donc l'Eurovélo de la vallée du Rhin. Et en Allemagne, en France, en Alsace, en Suisse, partout, elle est exactement au label attendu. C'est la seule. Et si vous voulez, ces Eurovélos nous apportent aussi une clientèle très internationale. Et on a greffé autour plein de services touristiques. On s'est basé sur cette richesse-là. Et c'est là que Alsace à vélo a le dynamisme, puisque tout ce qui est mis en tourisme, c'est Alsace Destination Tourisme, avec le bras armé d'Alsace à vélo. Alors justement, on va parler d'Alsace, excusez-moi allez-y. Mais on va parler d'Alsace Vélo puisque vous en êtes la présidente. Alsace à vélo, ce sont des balades. On a une carte, donc étudiée évidemment, certainement une application qui permet de se balader, que je sois d'ici, que je sois un touriste qui vient en Alsace, que je sois un étranger qui vient se balader. On a l'impression que c'est assez facile. Alors, juste pour l'anecdote, à chaque fois qu'on a interviewé depuis hier à Strasbourg des gens qui font des balades, quand on leur dit c'est quoi la plus belle balade, c'est toujours autour des vignes. Alors, je me disais que finalement, c'était tout droit ou sinueux une fois qu'on était sorti des vignes. C'était la plaisanterie. Mais en gros, vous avez mis en place ce service depuis longtemps et n'importe qui arrive peut se guider avec un certain nombre de balades à vélo, justement. Oui, alors nous avons Alsace à vélo, on a édité cette carte. Avant, on avait 2 cartes, Bas-Rhin au Rhin. Maintenant, on est Alsace Destination Tourisme. Et donc, on a une carte avec de belles balades et des connexions, même transfrontalières. Et nous avons bien sûr un site et des fiches PDF aussi qu'on peut télécharger. On a des applications. Vous avez à la fois des balades qui font 80 km, mais vous avez des balades, des boucles qui font 50 km. On a 55 boucles sur toute l'Alsace qui font entre 30 et 50 km. Donc accessibles à tout le monde. Accessibles à tout le monde et qui sont au départ des Eurovélos. Le but étant que lorsque vous avez un touriste qui nous vient du Danemark ou du Nord, qui est sur l'Eurovélo, eh bien qu'il reste un peu plus longtemps, qu'il consomme sur l'Alsace, qu'il y passe quelques nuits, qu'il y mange quelque chose ou qu'il y visite le patrimoine. On a fait des études en Alsace que le touriste à vélo dépense en moyenne, c'est un peu plus que dans le reste de la France parce qu'on est en frontière, 105 € par jour. Dans le reste de la France, ça tourne autour de 75 à 80 € par jour. Donc c'est un touriste intéressant. Économiquement, c'est très intéressant. Oui, c'est un voyageur intéressant. Voilà. À vélo. Alors, vous ne savez pas si bien dire, on est en train de créer une émission une fois par mois. J'en profite pour faire de la publicité pour Radio Cyclo. Une fois par mois sur Radio Cyclo, on aura une émission qui s'appellera Roue libre et petit plat. Roue libre et petit plat, ça veut dire roue libre le vélo, une région, un chef, un restaurant, une balade. Voilà. Alors ça me fait penser, je vais vous faire une promotion. Nous avons ici inventé le vélo gourmand. Alors tout le monde connaît les marches gourmandes. Là, le vélo gourmand, eh bien, vous faites du vélo en famille, etc. Et vous dégustez. Mais alors c'est dans notre territoire, là moi je parle en tant que maire de Gerstheim et vice-présidente de la communauté de communes du canton d'Erstein. On fait un parcours qui fait à peu près 50 km, transfrontalier. On traverse le Rhin en bateau, à vélo sur le bateau, sur le bac départemental. Et des 2 côtés du Rhin, on propose donc que des produits du terroir. C'est-à-dire les producteurs. Nous, notre thématique, c'est les fruits et les légumes et c'est les vergers. Notre paysage, c'est un paysage de vergers. Il n'y a pas de vignes, ça c'est côté route du vin. Mais l'Alsace, c'est pas que les vignes, il y a aussi les fruits. On fait des eaux de vie, il y a plein de choses. Et donc, on fait ce vélo gourmand, je l'annonce, c'est le 27 septembre 2020, prochain. Moi, je vous fais une promesse. Si c'est une date où nous ne sommes pas déjà engagés, la Radio Cyclo pourra venir
sur cet événement, faire une animation radio sur cet événement. On prend la balle au bon. On parle la balle au bon. L'année dernière, il y avait 20 000 visiteurs. Donc vous voyez, c'est merveilleux de voir les gens faire du vélo. On se fait une promesse pour le 27 septembre. Je voulais que vous nous parliez aussi de deux choses. La première, une expérience que vous avez mis en place sur votre commune, dans la maison de retraite. Et vous avez tissé, comment on pourrait dire, un lien social. Vous allez nous raconter. Et ensuite, on parlera des gens qui vous avez un programme qui s'appelle Boulot à vélo, hein, c'est ça. Donc j'aimerais que vous nous parliez. On commence par la maison de retraite. Merci. Alors, la maison de retraite de notre commune, elle est comme toutes les autres maisons de retraite. Elle accueille des gens âgés et souvent fragiles. Et en fait, l'idée est née avec toutes les proximités que j'ai par mes mandats du vélo, de me dire mais on pourrait aussi faire du vélo aux personnes qui sont dans nos maisons de retraite. Évidemment, je me suis dit j'essaye d'abord dans la maison de retraite de ma commune. L'équipe et le directeur ont été intéressés par cette proposition et donc nous avons rencontré des fabricants de vélos, mais de vélos adaptés. Donc pour les gens qui ont des problèmes de santé. Et nous avons acquis 3 vélos, des vélos pour mettre le fauteuil roulant par exemple, ou des vélos où les gens pédalent encore mais ils sont en binôme, et du rickshaw, et toujours à assistance électrique. Et nous avons monté un projet en proposant aux résidents bien sûr de les sortir, mais nous avons surtout ouvert notre maison de retraite sur la commune, en appelant les habitants à venir et à se former à conduire ces vélos et à leur proposer de venir et d'aller balader nos résidents. C'est formidable, le résultat, il était inespéré, on ne savait pas que ça allait marcher comme ça. Et aujourd'hui, on a des gens qui arrivent en short moulant, en vélo, et qui disent écoutez, moi je suis libre cet après-midi, pendant 2 heures je peux vous promener, ou alors par internet, ils réservent, ils ont un créneau. Et nous, on prépare les résidents et ils les emmènent dans le village. Alors, les gens âgés aujourd'hui, ce sont des gens qui ont toujours fait du vélo dans leur vie, hein, surtout les femmes qui n'avaient pas de permis, et surtout ici. Et elles retrouvent les paysages, elles revoient leur maison, elles sont invitées chez des voisines qui ne sont pas en maison de retraite. On donne aussi une image, vous savez, les EHPAD, on donne toujours une image de maltraitance, de tristesse, et bien là on donne une image mais tellement souriante. Et qui a pensé à faire du vélo aux gens des maisons de retraite? Il n'y a que les femmes qui pensent à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'occupent des personnes âgées, je le dis juste en passant, mais je vous assure, le résultat, il est touchant, il est émouvant. Et aujourd'hui, je vous assure, notre maison de retraite, elle rayonne bien au-delà de notre commune, parce qu'ils vont au marché, ils vont dans les autres communes, et quand on les dépasse, qu'on est en voiture et tout le monde fait un coucou, et c'est vraiment... Ça a remis un peu d'humanité. Ah mais complètement. Et sans vilain jeu de mots, je dirais, ça redonne vie à la maison de retraite et aux gens qui sont là. C'est pour les gens, c'est inimaginable ce que ça a pu créer comme ouverture et comme lien. Alors je lance un appel à mes enfants, si un jour vous devez me mettre en maison de retraite, mettez-moi en maison de retraite en Alsace. Je voulais qu'on parle pour terminer de votre programme Boulot à vélo. Au boulot à vélo. Au boulot à vélo. Alors là, c'est en fait un dispositif qui est porté à la fois par la ville de Strasbourg, l'Eurométropole et le département du Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin aussi. Donc au boulot à vélo, donc c'est en fait un dispositif qui a été mis en place par des collectivités au départ et qui chaque année rayonne de plus en plus. C'est comme un concours et on motive les gens à prendre leur vélo pendant une période. Sur 3 semaines, vous avez le programme au boulot à vélo. Et donc, on met en concurrence les collectivités et les entreprises. Donc, chaque entreprise d'une certaine taille ou une collectivité d'une certaine taille va motiver ses salariés à venir à vélo et ils vont engranger des kilomètres. Donc, même si vous ne faites pas du vélo le reste de l'année, finalement, vous êtes motivé par la période de concours. C'est comme tout concours. Et la collectivité ou l'entreprise qui a généré le plus de kilomètres
va être récompensé. Ça fait plusieurs années que ça existe et cette année, on a engrangé vraiment, il y a de plus en plus, parce que le vélo est dans l'air du temps, de plus en plus de gens qui participent et qui disent, on leur dit, mais même si c'est que 5 km. Donc c'est vrai que ça fonctionne beaucoup plus fortement dans l'Eurométropole. Parce que si vous avez 5-6 km et vous venez à Strasbourg travailler, donc pendant 3 semaines, vous allez générer les kilomètres. Il y a toute une dynamique très à la mode qui s'est mis en place ces derniers temps avec des goodies, et puis une motivation et qui fait que les gens sont de plus en plus nombreux, on génère de plus en plus de kilomètres et il y a de plus en plus de prix. Et en fait, c'est devenu une façon de motiver ses salariés. Donc des entreprises comme Électricité de Strasbourg, comme la collectivité du Bas-Rhin et d'autres, Eurométropole, plein d'entreprises motivent des équipes. Et il y a un challenge et ça permet de faire la fête ensemble à la fin. Et on montre que le vélo, ça fait aussi goûter le vélo à des personnes qui ne le feraient pas autrement. Les entreprises mettent aussi des facilités. Vous rentrez, vous arrivez au bureau, puis il y a eu une averse ou vous êtes en nage parce qu'il faisait très chaud. En fait, on installe des douches. On va faire en sorte que la salarié qui vient à vélo, il arrive et il puisse se changer, il puisse être en forme pour aborder la journée de travail d'une façon plus confortable. Donc ce challenge, il a beaucoup de succès. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions en France. Je n'en ai pas entendu parler pour l'instant, mais je pense que ça va servir de modèle peut-être. Voilà. On vous copie sur le vélo. C'est bon. Non, pas nous, les autres départements, les autres régions. Il faut parce que, vous savez, l'air qu'on respire, il ne s'arrête pas au Rhin ou au Vosges. Il passe allègrement et donc il faut que tout le monde y aille. En tout cas, c'était très sympathique, Madame le maire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de vous voir, visage éclairé, passionné, souriante, à parler du vélo. Il y a tellement de choses qui sont mises en place en Alsace et dans l'Eurométropole et dans Strasbourg et dans vos communes, que c'était vraiment, ça va donner des exemples, ça va donner exemple à bien d'autres communes, à bien d'autres communautés, à bien d'autres départements. En tout cas, merci. On est partant, évidemment, Radio Cyclo pour toutes les manifestations le 27 septembre, évidemment, si vous nous invitez aussi, on sera au final du boulot à vélo, on viendra faire la promotion du vélo comme vous faites la promotion du vélo avec tout ce que vous mettez en place en infrastructure et en organisation pour que les gens aiment le vélo et tous les passionnés qui aiment le vélo soient contents d'habiter en Alsace finalement. Merci Madame le maire, à très bientôt. Merci à vous. Expo du vélo, le 28 et 29 septembre à Strasbourg, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.